D'abord, le Venezuela, quand même. On revient d'un seul coup, à un monde de brut, là. Un monde de pétrole brut, les amis. Washington assure avoir repris le contrôle du pétrole vénézuélien. Est-ce que le Venezuela possède, en plus du pétrole, une grande réserve de Bitcoin, Thibault? Ouais, c'est la grande rumeur qui a animé un petit peu l'actualité crypto cette semaine. La réalité, c'est qu'il est probable que non. Alors, il y a plusieurs choses qui sont sorties. Le Venezuela aurait échangé de l'or contre du Bitcoin il y a quelques années à un prix dérisoire, ce qui ramènerait aujourd'hui une réserve colossale. En plus de ça, on sait qu'il y a un moment où ils ont saisi des machines de minage à des professionnels et à des particuliers et qu'ils auraient pu les utiliser pour miner. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune preuve de tout ça. On n'a pas de trace on-chain, donc une si grosse réserve, parce que la spéculation parle d'une réserve de 600 000 bitcoins. Donc, globalement, ça passe pas inaperçu. Ça se verrait, c'est 3% de la supply totale. Il n'y a pas de trace on-chain. Et il y a eu un témoignage hyper intéressant d'un natif vénézuélien qui est aujourd'hui impliqué dans l'écosystème crypto depuis longtemps, qui s'appelle Mauricio Di Bartolomeo, quelque chose comme ça. Je prononce certainement très mal son nom, qui en fait a expliqué que de toute manière, même si à un moment donné, il y a eu du Bitcoin dans les rouages politiques, avec toute la corruption et l'organisation financière du pays sur les dernières années, très certainement que ça a été un peu dispatché dans les poches de certains acteurs et qu'il y a très peu de chances que ce soit resté sous une réserve organisée et qu'on puisse l'exploiter quelque part.